Message particulier en ce jour particulier du 22 février. Nous sommes sur une journée 222. Le 2 représente évidemment le chiffre de l'union. L'union en soi, d'abord union de ses polarités masculines et féminines, union de sa dualité pour ensuite aller attirer à soi des relations qui nous ressemblent, qui peuvent s'inscrire dans un cadre d'honnêteté, de simplicité, de transparence, union avec soi pour une union de qualité avec les autres. Bienvenue dans La Voix des Fleurs, je suis Marie Donzé, médium, La Voix des Fleurs. Je canalise les fleurs de bac, mais je suis aussi coach en neurosciences. Si vous voulez plus d'infos, vous allez dans ma barre bio. En ce jour donc 222, nous allons voir le message particulier que les fleurs ont à nous dire, mais je vais aussi utiliser pour compléter le tirage le temple, cet oracle du temple des déesses. On y va. Ok, ça bouge ici, hein, en haut de la poitrine. On est des deux côtés, vous voyez, c'est marrant parce que c'est vraiment comme si il était question, je pense qu'il peut y avoir un énorme travail énergétique qui est en train de se faire sur vous en ce moment, sur l'aspect de la latéralité. Si vous sentez que vous tombez, si vous sentez que vous avez peut-être des problèmes d'équilibre ou de vertige, l'univers, et c'est pas un hasard évidemment si vous tombez sur cette vidéo, l'univers est en train de travailler à l'équilibre de la latéralisation en vous, ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous deviez couper le corps par une ligne de haut en bas, du ciel à la terre, le côté gauche représente le féminin en vous, la nuit, le mystère, les intuitions, l'intérieur, le relationnel, et le côté droit représente le passage à l'action, l'énergie yang, la force qui vous met en mouvement et qui vous fait aller de l'avant. Il y a vraiment une énergie forte qui travaille ça, d'accord? Allez, 3 fleurs. Libération du passé. Pour préparer une éclosion, une libération de votre potentiel. Et du coup, des énergies un petit peu cocotte minute en ce moment. Peut-être vous avez l'impression que vous allez exploser, éclater comme une cocotte minute. On a des énergies très volcaniques ici, intérieures. Oh là 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 là, avec impatience et le stress. Bon, alors, possiblement, il y en a parmi vous qui êtes ultra à fleur de peau. Alors ça, on va pas se mentir. Allez dehors et libérer votre trop-plein d'énergie. Ok, alors, comprenez bien que dans ce travail de relatéralisation, d'équilibre de ce qui est latéral en vous, c'est-à-dire, encore une fois, votre aspect féminin avec votre aspect masculin, tout le monde fonctionne avec une dominante. Donc, soit vous êtes plutôt dominante yang, vous êtes une personne énergique, vous avez pipi, vous voyez, curieuse, entreprenante, etc. Soit vous êtes plutôt une polarité yin, plutôt introverti, besoin de calme. Ce qui sort en minute 33 le plus chez vous, ça va être ce côté douceur, stabilité, immobile. Ok. Le yang, c'est de l'action, c'est du mouvement. Le yin, c'est stabilité, c'est de la réception. Pour autant, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a besoin des deux, comme dans toute chose dans la vie. C'est toujours l'histoire de notre yin et de notre yang. Donc la grande question, elle est, par rapport, vous, à votre polarité dominante, polarité dominante, ça veut dire que c'est la posture avec laquelle vous avez tellement le plus avancé dans votre vie que c'est votre zone de confort en réalité. Ici, on nous dit que vous êtes précisément poussé à sortir de votre zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, qu'est-ce que ça génère? Un énorme stress. On est un petit peu à cran, genre le chat qui miaule, le chat stressé. Bon, du coup, vous résistez parce que vous n'avez pas envie d'aller voir. Une fois qu'on sort de la zone de confort, on rentre dans la zone de panique. On n'a pas envie d'y aller dans la zone de panique. On résiste. Mais ce qui nous fait peur et ce qui nous fait du mal, c'est pas sortir de sa zone de confort. C'est résister pour ne pas y aller. C'est jouer le saumon qui veut remonter le courant, qui veut remonter jusqu'à la source et qui prend le torrent en contre-courant. Tu vois les efforts d'énergie qu'il faut déployer. Ici, on te dit, on a coupé l'énergie. L'univers, tout
le travail intérieur que tu as fait sur toi. Il a coupé les amarres, il a coupé les liens entravants qui te retenaient à ton passé. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Donc à partir du moment où en fait, et c'est là que c'est super paradoxal, l'image que je viens d'avoir, c'est tant que tu étais attaché à ton porc, écoute Titi, comment tu es paradoxal avec toi-même. Tant que tu étais attaché à ton porc, tu sentais bien que tu ne pouvais pas avancer et qu'il y avait quelque chose qui te retenait. Donc du coup, tu étais fin énervé en mode « Punaise, quand est-ce que ça bouge dans ma vie ?» blablabla. Et là, les amarres, ils ont été coupés. Donc ça y est, tu vogues. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Panique. Ou merde, je bouge. Oulala, 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 je vais m'y mettre. Ouh, ça va trop. Oulala, il y a une cascade plus loin, je vais m'y mettre, ça va être trop fort, tu vois. Donc, ouais, en fait, t'es flippé grave parce que tu ne maîtrises plus rien. Là, t'es out of order, enfin out of control surtout, et du coup, t'es en flip total. Mais, c'est fait exprès. D'accord? C'est complètement fait exprès. Pourquoi? Parce que la vie qui te traverse, non. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui te met en mouvement et ce qui te fait passer à l'action dans ta vie, c'est pas du tout toi et c'est encore moins ton mental. Ce qui te fait passer à l'action, c'est ton subconscient. Parce que c'est ton subconscient qui maîtrise les rênes de ton système locomoteur et qui te fait soit passer à l'action, soit freiner en fait des cas de fer. Alors, si là, ce qui te retenait prisonnier de ton passé a été lavé, nettoyé, libéré et délivré, alors t'es vraiment libéré, délivré, mais ça va pas dans le sens où tu voulais. Et tu te dis, je vais m'y foutre. Non, ça va vraiment dans le sens qui est celui de ce qui est... Tu vois, regarde, le bourgeon, eh ben, il n'a pas éclos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les beautés qu'il y a à l'intérieur, ou la fleur qui va en sortir, en fait, on ne sait pas encore ce que c'est. Tu ne sais pas vers quoi tu vogues. Mais sois persuadé que c'est ta nature la plus profonde. Alors, c'est peut-être pas ce à quoi tu avais imaginé, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ton plan. Par définition, la vie, c'est tout sauf ce que tu avais imaginé. Donc, lâche les plans, lâche le contrôle, lâche les projections, le seul instant. La vie, c'est juste l'instant présent, là. Bien sûr. Ça, c'est aussi la fleur qui permet de travailler sur le lâcher-prise, hein, en mode recto-verso. Donc oui, le message aujourd'hui des fleurs en ce jour 2-2-2, c'est laisse faire la vie, laisse faire ceux qui savent, laisse faire ta programmation génétique, laisse faire tes cellules parce qu'elles savent pourquoi elles sont destinées. Tu es en chemin vers ton essence naturelle. Tu flippes grave, tu es en stress total, tu es en panique peut-être même parce que tu es complètement en dehors du contrôle. Mais laisse faire les choses, mon titi, parce que ce qui vient, c'est beau et c'est grand. Et c'est certainement beaucoup plus grand que ce que toi, t'aurais pu imaginer. Alors, on va compléter avec les déesses. 3 cartes également pour recouvrir. Et ce qui va nous donner aussi une autre fenêtre de lecture. Voilà. Donc là, on a encore, c'est marrant parce que les deux énergies, un petit peu le truc que la lutte que j'observais de chaque côté, c'est en train de descendre. Donc on est en train de, un petit peu en mode triangle, tu vois, comme ça. Là où il y avait dualité, ça s'intègre dans tes profondeurs. On est vraiment aussi, et ce qui se joue en ce moment, c'est l'ancrage au niveau de ton chakra racine, chakra sacré. Alors, peut-être que ce qui te fait péter des câbles aussi, c'est que tu sens comme une espèce de fusée, tu sais, qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi. C'est possiblement un petit éveil de Kundalini, ok? Alors la Kundalini, je te rappelle que c'est l'énergie sacrée, l'énergie la plus absolue, la plus forte qui soit, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie absolue. Et c'est les deux serpents qui montent le long du caducée. Donc, quand les serpents de la Kundalini se réveillent, tu ne t'appartiens plus. Parce que tu vis des montées d'énergie qui ont vocation à t'emmener vers ta création, vers le fait que tu sois une création, toi, absolue du vivant. D'accord? Tu ne peux pas t'en mêler avec ton mental. Ça te dépasse. Laisse faire. Et alors, prie. Hein, serre les fesses, serre les dents. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu as entendu les bourrasques de vent qu'il y a. Mais c'est un petit peu cette idée-là, ça se joue au-delà de toi.
moins tu seras dans la résistance, plus tu seras dans la prière, la foi que oui, la vie, elle te veut du bien et elle cherche à t'emmener là où c'est destiné pour toi, et ben ça va chahuter, mais ce sera moins pire que si tu essayais de remonter le courant. Ok? Alors, nous avons le temple de l'air. La déesse du temple de l'air, c'est un petit peu... Je sais pas si tu vois, voilà, comme ça, l'éclairage du coup. J'étais obligée de mettre l'éclairage, il n'y a pas assez de lumière. Donc, on a affaire à le temple de l'air. L'air, l'élément air, c'est l'élément de la pensée, c'est l'élément du mental. On a beaucoup d'oiseaux. Je sais pas si tu vois. Attends, comment je peux faire? Voilà, bon, on a une personne au milieu de la forêt avec plein d'oiseaux autour d'elle. Tu vois les anges? Tu vois comment tu es guidé? Tu vois comment... c'est comme si les oiseaux, effectivement, en plus c'est marrant parce qu'ils cherchent à la tirer par les vêtements. Les oiseaux, les plumes, les anges, les envoyés du divin montrent ta route. Encore une fois, c'est pas toi qui décides. Et on est sur la libération du passé. Donc maintenant que les amarres sont coupées, la seule chose que tu as à faire, effectivement, c'est de te laisser guider par déjà tes guides, parce que là, il y a une très forte présence de tes guides, mais on a un appel ici à s'élever en conscience au niveau du mental, c'est-à-dire là où tu crois que tu intellectualises ou que tu penses que tu es dans la... L'idée, c'est lâcher la pensée pour aller chercher l'idée de conscience. Ça n'a rien à voir, hein. Pensée et conscience, c'est complètement différent. Mais complètement différent. La conscience de l'univers, la conscience qu'on est tous liés, la conscience qu'on est tous unité dans l'énergie. Et c'est vraiment ça qui fait que tu vas pouvoir lâcher prise aussi sur ton stress et puis sur le fait que tu ne contrôles plus rien du tout, quoi. Alors, sur le bourgeon, quel est le message complémentaire qu'on peut avoir, s'il vous plaît, avec... Ah, yes. Oh, très bien. L'ours et les alliés. Donc, là, cette fois-ci, on est dans la terre. Très bien. L'air, le Père Ciel, et la terre Mère. Je vous avais dit, je ressens que l'énergie, elle est pôle de dualité, mais elle va pointe en bas vers vos racines. Elle fait travailler votre chakra racine. Regardez, ici, on est sous la terre, dans une grotte, avec effectivement l'arbre et les racines qui plongent dans la terre. Vous voyez, on a vraiment la confirmation que le sens de l'énergie, il vient du haut vers le bas. Laissez-vous traverser le long de votre colonne vertébrale, le long de vos chakras. Plus vous êtes aligné et dans cette foi d'être ouvert en haut comme ouvert et enraciné en bas, plus vous pouvez incarner ce trait d'union entre le ciel et la terre que vous êtes. Ici, on vous dit, vous avez des alliés. Vous rencontrez, alors peut-être vos animaux totems. Je venais de parler de vos guides. Ici, on a les guides d'oiseaux ici. L'ours, il symbolise la force. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez, mais votre force, elle est souterraine. Elle est intérieure dans la grotte. Donc, arrêtez aussi de vous disperser, d'essayer de vous comparer peut-être à l'extérieur. Chaque chemin est complètement unique et on éclot. Quand c'est... T'as déjà vu toutes les fleurs d'un même massif qui s'ouvrent, dont les bourgeons s'ouvrent exactement au même moment, toi? Rien du tout. On est tous une fleur, un bourgeon particulier. On a tous notre fragrance, notre signature, notre fréquence particulière. Et c'est ensemble, mais dans sa particularité, que on peut véritablement offrir son unicité au monde. Vous êtes guidé de l'intérieur. Vous avez vos guides vraiment qui sont là avec vous. Vous avez déjà connecté. Plus vous travaillez l'ancrage, plus vous pouvez aussi travailler la force de la Terre et la puissance de la Terre. Laissez-vous guider. Vraiment, ouvrez-vous à cette espèce de co-création avec la vie. La vie dans tous les plans et dans tous les niveaux, dans tous les domaines. D'accord? C'est beau, hein? C'est très beau. Très beau. Alors, ensuite sur... Je vais péter un câble. Sur l'énergie de je pète un câble, hein, c'est bien ça que je dis. Oh la méduse. Bon. Alors là, j'ai un petit coucou particulier, peut-être Ingrid et toutes les merveilleuses personnes avec qui on a vécu la première
la première édition du stage L'Esprit des Mers à Majorque l'année dernière. Entre parenthèses, deuxième édition, octobre prochain. Hein. Début mars, toutes les mises à jour seront faites sur mon site. Vous aurez toutes les infos, notamment les dates. La deuxième édition de l'Esprit des Mers, où on va connecter la méduse. C'est ça le lien. Parce que l'énergie de la méduse est hyper puissante et importante. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, voilà, si vous êtes appelé à reconnecter vos mémoires d'anciennes prêtresses d'Isis, d'anciennes âmes atlantes, d'anciennes âmes esséniennes, d'anciennes druides de la période arthurienne, en lien avec tous les grands guides, dont voilà, Merlin et compagnie, ce stage de reconnexion à votre famille d'âme, à travers aussi l'archétype de la méduse, est fait pour vous. C'est l'esprit des mers. La méduse, pardon, c'est l'archétype du féminin le plus profond qui soit, le plus abyssal. Elle ne résiste pas. Je venais de vous dire, laissez-vous porter par le courant. La méduse, typiquement, s'il y a un animal ou un truc vivant, une bestiole qui incarne le fait de se laisser porter par les courants à la surface de la Terre, c'est quand même bien la méduse. Donc, observe comment, quand tu regardes une méduse, comment tu es apaisé, comment tu es zen. La méduse vient recouvrir, je pète un câble parce que je perds le contrôle des choses. On te dit ici, mets-toi une vidéo de méduse sur YouTube. Tu sais, les méduses en plus phosphorescentes qui sont tellement belles, quoi. Et laisse-toi, c'est vrai, c'est vraiment ça que je ressens. Laisse-toi hypnotiser par une nage de méduse. Apprends de la méduse. Apprends la fluidité parfaite. Apprends la fusion dans l'élément eau. Parce que la méduse, c'est vraiment cet archétype du féminin le plus absolu, le plus profond. Le féminin, c'est quand même ce qui donne la vie. Et l'objectif, c'est de te donner vie à toi, mais dans ton aspect le plus fort, le plus puissant et le plus élevé. D'accord ? Tu passes avec ce portail 222 vraiment à un plan, à ta version 2.0, enfin 2.22 même, tu vois. Donc, laisse faire la vie. Et la vie, c'est la méduse. Abandonne-toi, ouvre-toi. Tu vois ? C'est vraiment le lâcher prise. On venait de parler de lâcher prise. Tu maîtrises plus rien. L'objectif, c'est, tu vois, vraiment ouvrir ton cœur. Pourquoi ? Parce que c'est dans aussi ton chakra cœur que les énergies du Père qui descendent et les énergies de la Mère qui montent se rencontrent. Donc, ce qui peut te faire péter un câble, c'est aussi l'ouverture de ton cœur, tu vois, comme ça. Pah ! Donc, si tu vis une grosse ouverture de cœur, du chakra cœur, ce qui peut être un peu douloureux aussi. Si tu vis des symptômes de libération où tu as l'impression que tu maîtrises rien du tout, ça bouge dans ton ventre, tout ça, et puis quand tu vas voir c'est quoi les symptômes d'une montée de Kundalini et que tu te retrouves là-dedans, mais tu sais quoi, tombe à genoux et rends grâce. Prie, remercie, sans gratitude, parce que ce qui se passe, les courants en toi qui sont... Tu vois, la rencontre de l'ours et de la méduse, ce que ça peut donner, quoi. Ben voilà, t'es là-dedans. Et tout ça, ça s'unit pour aller chercher les êtres spirituels les plus élevés dans l'air, au fin fond de l'univers, comme au fin fond de la Terre. Hein. C'est un truc de malade, ce tirage. Ce portail, les amis, c'est un truc de malade. Alors, c'est pas parce que vous savez que le temps n'existe pas. Ça, ce décryptage-là, ça concerne vos énergies les plus profondes. Comprenez, et c'est aussi pour ça qu'on a de la fatigue et l'épuisement, que quand il y a un énorme travail énergétique qui se fait, notre corps qui est matière est beaucoup plus long et résistant à l'intégration de nouveaux plans d'énergie. C'est pour ça qu'on peut être très 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 fatigué quand on vient de vivre une grosse libération énergétique ou quand on change de plan de fréquence vibratoire, d'accord ? Ne résistez pas, écoutez vos rythmes. S'il vous plaît, incarnez la méduse, faites comme la méduse. Essayez le plus possible de vous laisser porter par vos rythmes intérieurs. Si vous êtes fatigué, allez dormir. Si buvez beaucoup, imprégnez-vous d'eau.
Faites des rituels de purification, ça va être la pleine lune en plus là ce week-end, donc vraiment purifiez-vous. Entre parenthèses, la vidéo est et comment est-ce qu'on dit intemporelle, j'allais dire impermanente. Tout est impermanent dans la vie, mais ces énergies, elles sont valables évidemment le jour où vous tombez sur cette vidéo. Hein. Donc, mettez de la conscience sur le fait dans vos comportements de vous laisser porter par vos propres courants marins, mais de vous y abandonner sans aucune forme de résistance et sans concession. D'accord. Plus vous allez être méduse, plus vous allez vous faire porter vers là où vous devez aller. Remettez-vous-en un plus grand que vous, parce que ce qui est plus grand, c'est vous-même. D'accord. Et que c'est l'heure d'éclore. En tout cas, d'arriver sur vraiment le chemin qui vous est destiné. Les amis, c'était une magnifique guidance. Je vous embrasse encore une fois. J'espère et je vous souhaite vraiment plein de choses. Une métamorphose, une transformation, ça c'est pas rigolo. Parce que oui, on va vers le meilleur, mais il faut quand même lâcher. Quand on quitte le port, c'est con, hein, mais on laisse le port derrière soi, par définition. Et c'est pas forcément toujours simple. C'est pas forcément simple avec nos résistances mentales de se dire oui, j'ai une route à faire. Bien sûr, on a tous une route à faire. Il y a un prix à payer pour ça. Donc le prix à payer, ne le négligez pas, ne mettez pas non plus de déni sur ce que vous avez à laisser derrière vous. Faites les choses proprement, calmement, donnez-vous du temps, mais mettez beaucoup d'amour là-dessus. Et plus vous ferez les choses dans l'amour, plus ce sera fluide. D'accord? C'est ça qu'elle nous enseigne, la méduse. Amour et fluidité, sans jamais rien forcer. Mettez de l'amour dans votre vie, soyez une méduse. Je vous aime. À très vite dans la voie des fleurs.